peux dire que je n'attendais pas votre visite ce soir. Je sais, mais Carlotta voulait que je rencontre la femme qui va donner naissance à l'enfant. Elle m'a appelé. Tu peux pas savoir comme elle est heureuse. Elle vous a appelé? Je dois avouer que ça me surprend beaucoup. J'ai eu l'impression qu'elle n'appréciait pas notre mère porteuse. Enfin, c'est difficile. Je comprends que la situation n'est pas évidente pour votre fille. Tu sais, Carlotta est adorable. Tu ne peux pas te rendre compte de la perle que tu as gagnée en l'épousant. Juana, tu es venue spécialement pour moi? Bien sûr. Comment se fait-il que ta famille ne vienne jamais te voir? Ils n'arrivent pas à me pardonner ce que j'ai fait. Ça n'a pas d'importance. Le docteur a dit que la blessure cicatrise bien et que c'est tout ce qui compte pour l'instant. C'était tellement affreux. L'essentiel, c'est que tu ailles mieux, c'est tout. Et ton voyage? Ça avance, j'ai presque terminé le dossier. Je dois juste récupérer les résultats d'analyse au rez-de-chaussée et les donner à l'université. Et voilà, il ne manque plus que ça. Je suis sûre que tu vas faire une brillante carrière. Il faut que tu vives ton rêve. Oui, entrez. Excusez-moi. Allez-y. Monsieur Vega, entrez. Nous vous attendions. Rosa? Est-ce que tout va bien? Mademoiselle Andrade m'a raconté ce qui est arrivé chez vous l'autre soir. Et il faut qu'on parle. De quoi? À propos de votre femme, monsieur. Désiré, c'est moi, Carlotta. Désiré, qu'est-ce qui se passe? Bon sang, ouvre-moi. Attends, la chambre est un peu en désordre et j'ai honte. Désiré, qu'est-ce qui t'arrive? Ouvre-moi immédiatement. Attends, encore une seconde. Tu peux entrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'une tornade a traversé la chambre. T'as eu de la visite? Non, pas du tout. Personne n'est venu. Excuse-moi. Je voulais ranger tout ça avant que tu rentres pour que tu ne vois pas le désordre. J'ai... Allons. C'est un cauchemar, je sais plus où j'en suis. Oh, Carlotta, je me sens tellement sale. Depuis que Francisco m'a quitté, je suis perdue, j'ai plus aucune raison de vivre. Je ne comprends pas. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce dîner chez vous l'autre soir était une grave erreur. Écoutez, je comprends que vous soyez nerveuse. Mais je vous assure que ni moi ni ma femme n'avons de mauvaises intentions. Désolée. Pardonnez-moi, monsieur Vega. Mais je ne veux plus jamais revoir votre femme. Comment? Monsieur, essayez de rester calme et de prendre les choses avec philosophie. Il reste encore 9 mois de grossesse. Vous savez, une femme enceinte est extrêmement sensible à tout ce qui l'entoure. Comment ça, sensible? Rosa a eu la sensation qu'on voulait faire pression sur elle lorsqu'elle était chez vous. Apparemment, votre femme a tenu des propos qui lui ont fait peur. Rosa, je vous en prie, racontez-moi ce qui s'est passé. Passez-moi la planche qui est dans le tiroir. Lequel? Ici. C'est dommage. On dirait que le destin essaie de me dire qu'il ne faut pas que vous ayez cet enfant. Rosa. Rosa. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous a dit ma femme? Mais, écoutez, s'il y a eu un malentendu, je peux la faire venir et nous mettrons les choses au clair, tous ensemble. Non, je ne veux plus la voir. Si je dois la rencontrer à nouveau, je préfère qu'on arrête tout. Oh, mon amour, sans toi, ma vie n'a aucun sens. Je t'aime tous les jours un peu plus. Embrasse-moi, s'il te plaît. Anna Maria, qu'est-ce que tu es passionnée. Je crois bien que tu as fait peur à tous les clients de l'hôtel avec tes cris. Tu crois? Oui. C'est pas ma faute. Au moins, si on habitait tous les deux, j'aurais pas besoin de me contrôler quand on fait l'amour. Je serais complètement libre de m'exprimer. Je pourrais te montrer à quel point je suis amoureuse de toi. Je crois que tu pourrais t'exprimer plus que ça. Parce que ce que tu viens de me montrer était déjà très convaincant.
Je sais, Alfonso, mais... j'en ai marre de sentir le savon bon marché de ce motel quand je rentre chez moi. Tu me l'avais pourtant promis, on devait s'installer tous les deux. Je nous vois dans un joli petit nid douillet. Et jusqu'à présent, tu n'as rien cherché du tout. Tu ne m'as encore montré aucune annonce pour des appartements à louer. Ma chérie, tu ne m'avais pas dit que tu devais rejoindre ta fille pour aller faire des courses cet après-midi? Juana, j'allais l'oublier. Juana, mais c'est vrai, je devais l'accompagner faire des courses pour préparer son voyage. Alfonso, mon amour, je m'habille et on s'en va. Oui, oui. Oui. Juana Pérez? Oui, je suis là. Merci, mais... est-ce que vous pouvez me dire si ça va? Est-ce que tout est normal? Oui, mais prenez bien soin de vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez rendez-vous avec un gynécologue. Je ne comprends pas, il y a un problème? En principe, c'est ce que devraient faire toutes les femmes qui attendent un enfant. Vous savez que vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Vous plaisantez? Non. Arrêtez, donnez-moi mes résultats d'analyse, s'il vous plaît. Mais ce sont bien vos résultats d'analyse et ils montrent que vous êtes enceinte. Bon, pardon, mais c'est impossible parce que je n'ai jamais fait l'amour avec personne. Ce sont forcément les résultats de quelqu'un d'autre. Vous avez dû mélanger les dossiers. Si j'avais un copain, ou si j'étais une de ces folles qui couchent à droite à gauche, je n'insisterais pas comme ça. Mais je peux vous assurer que ces résultats d'analyse sont complètement faux. Bon, tout ce que je peux vous proposer, c'est de refaire une prise de sang. Parfait. Faites-le 1000 fois si nécessaire, mais je vous jure que c'est une erreur. Ces résultats ne sont pas les miens. Mon mari s'est débarrassé de moi. Je ne suis qu'une bonne à rien. Je suis nulle en tant qu'épouse. Je suis nulle au lit. Je ne suis même pas capable de plier des vêtements. Arrête, calme-toi. Calme-toi, voyons. Oh, je me sens tellement nulle, Carlotta. Écoute, tu n'es pas en état de t'occuper de tes valises. On va appeler les employés de l'hôtel. Je ne peux pas, Carlotta. Je ne peux pas appeler les employés de l'hôtel. Essaie de me comprendre. Le directeur m'avait prévenu. Francisco m'a quitté. Il est parti sans me donner d'explication. Je n'ai plus rien du tout. Il m'a quitté et m'a laissé sans un centime. Je n'ai aucun moyen de payer les nuits que j'ai passées dans cet hôtel, Carlotta. Quand ils le sauront, ils vont me jeter dehors comme une malpropre. Je serai à la rue. Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ça va mieux? Oui, je vous remercie. Rosa, je vous en prie. Je veux simplement que vous soyez à l'aise et que tout se passe bien. Moi aussi. C'est pour ça que je ne veux pas d'autres réunions de famille, ni dîner, et que je ne veux pas revoir votre femme. C'est tout ce que je vous demande. Très bien, d'accord, je ferai ce que vous voulez. Mais quand je dis que nous devrions en discuter avec Carlotta en personne, c'est parce que je suis sûr qu'il y a eu un malentendu. Bon, si vous êtes d'accord, je pense qu'on devrait en rester là. Oui, ça me va, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Tout ce que je souhaite, c'est vous donner ce que vous désirez. Un enfant. Parfait, et je peux vous dire, je vous donne ma parole, que ce qui s'est passé l'autre soir chez nous ne se reproduira plus jamais. Merci beaucoup. J'apprécie. Enceinte, moi. C'est ridicule. Du coup, ils vont refaire l'analyse. Si c'était arrivé à une autre fille, elle aurait sûrement eu une crise cardiaque. Non, mais je rêve. T'imagines, moi, avec un gosse? Toi, non, Juana, tu es encore vierge. Mais tu sais que pour tomber enceinte, il suffit de 5 petites minutes. Un type te fait du charme et le tour est joué. Pourquoi tu me dis ça sur ce ton? Ne fais pas attention à ce que je dis. En fait, c'est moi qui suis tombée dans le panneau 2 fois. La première fois quand Willy m'a mise enceinte. Et ensuite quand je me suis fait avorter. Allez, Lily, la vie continue. La vie continue pour toi, tu vas t'en aller. Moi, je reste... Ici, il n'y a aucun espoir. En plus, ma famille m'ignore. Ma mère est obligée de se cacher parce que mon père lui a défendu de me voir. Ça n'a pas d'importance. Si ta famille ne veut pas de toi, je suis là, moi. Je suis ta famille, Lily. T'es adorable, Mona. Mais tu sais, certaines choses ne changeront pas. Je suis sûre que je vais mal finir. J'en suis certaine.